Avoir un blog sur son site Wix, c'est bien, mais gagner de l'argent avec, c'est beaucoup mieux. Et pour cela, il existe 7 méthodes, dont une qui n'est pas connue et peu intuitive. Pourtant, c'est l'une des plus rentables. Et c'est celle que j'utilise justement sur mon blog Wix. On voit ça tout de suite. Dans ces méthodes, on distingue 2 catégories. Celle qui consiste à vendre les produits des autres et celle qui consiste à vendre ses propres produits sur son blog. On va donc commencer par celle qui consiste à vendre le produit des autres et on va voir quels sont ses avantages et ses inconvénients. Alors, vendre le produit des autres pour monétiser son blog, c'est parti. Donc, première des choses, c'est se rendre sur le tableau de bord, puis ensuite aller dans la partie blog. Et une fois que vous êtes dans la partie blog, vous cliquez là, vous allez dans monétisation. Donc, là, vous avez différentes propositions de monétisation par Wix. Il y en a certains qui sont proposés par Wix et il y en a d'autres que j'ai en tête et qui ne sont pas forcément proposés par Wix. Donc, quand on parle de blog, de faire des sous sur Internet, la première idée qui vient à l'esprit, c'est je vais mettre, je vais mettre des articles et puis je vais mettre de la pub dessus. Parce qu'on a l'impression qu'Internet est majoritairement financé avec de la pub. Et donc, pour ça, il y a le fameux programme Google AdSense que vous pouvez découvrir en cliquant ici. Donc là, imaginons, je clique sur « Ajouter Google AdSense » et là, j'ai une petite présentation de Wix. Donc, Wix qui me montre en fait comment Google AdSense fonctionne et à quoi ça va ressembler. Sauf que j'ai pas envie de vous emmener au casse-pipe et en fait, je vais vous déconseiller de faire ça. Parce que j'ai de l'expérience dans le web, ça fait un moment maintenant, et en fait, pour avoir de l'argent avec Google AdSense, il faut énormément de trafic. Qui dit énormément de trafic, dit soit énormément d'argent, ou énormément de temps et de volonté. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Je sais même pas si avec 10 000 visiteurs par mois, ce qui est pas mal pour un indépendant, si vous êtes seul, je ne sais pas si avec 10 000 visiteurs par mois, vous allez avoir de quoi vivre avec AdSense. Clairement, 10 000 visiteurs par mois, c'est pas facile de les obtenir quand on est indépendant. Ça prend du temps. Je connais quelqu'un qui faisait 200 000 visiteurs par mois. Il n'arrivait pas à vivre décemment juste avec AdSense. Donc voilà. Donc je vous déconseille de faire ça. Parce qu'en fait, pour avoir quelque chose comme 100 000, je sais pas combien de milliers de visiteurs par mois sur votre blog, ça veut dire que vous êtes une énorme référence sur votre domaine. Une énorme référence. Et pour le faire, il faut vraiment y aller. Donc, AdSense, c'est à bannir. Ça va vous rapporter quelques centimes en fait. Chaque clic rapporte quelques centimes. Mais tout le monde ne va pas cliquer sur votre bannière. Il faut déjà qu'il y ait énormément de visiteurs. Il y a peut-être 1% qui va cliquer sur votre bannière. S'il y a 1% qui clique sur votre bannière, ça veut dire que vous avez combien de visiteurs sur la page pour espérer avoir de quoi vivre. Parce que un clic sur Google AdSense, c'est rarement 1 euro ou 2 euros. C'est quelques centimes. Donc, il va falloir faire pas mal de clics en une journée pour gagner de l'argent. Fuyez AdSense. Je sais que ça paraît sexy, les revenus automatiques, fuyez AdSense. Donc, je ferme ça. Il y a une autre stratégie de monétisation qui consiste à vendre le produit des autres qui n'est pas, proposée par Wix parce que ça fonctionne de manière un petit peu plus complexe. C'est l'affiliation. Donc, l'affiliation, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je mettrai en description ou ce sera quelque part sur l'écran. L'affiliation Amazon, c'est bien, mais là encore, c'est des centimes. Amazon, en fait, c'est des centimes. J'exagère, mais ça reste des cacahuètes. Amazon, en fait, va vous donner 5, 2%. Et encore 5, c'est beaucoup, hein, 5% sur les produits qui vont être achetés via votre lien. Et donc, c'est vraiment pas énorme. Là encore, il vous faudra énormément de visiteurs pour avoir un salaire décent
Ou sinon, en fait, ce que vous devrez faire, c'est créer plein de petits blogs comme ça et espérer, en fait, avoir un salaire décent. Donc, voilà pour Amazon. L'affiliation Amazon, ça consiste à vendre le produit des autres et toucher des commissions. Il y a de l'affiliation dans d'autres secteurs beaucoup plus, des programmes d'affiliation beaucoup plus rémunérateurs. Mais quand ils sont plus rémunérateurs, en général, il y a énormément de concurrence. Si vous voulez vendre, je sais pas moi, des choses bien chères pour avoir des commissions bien élevées, on va parler par exemple, je sais pas moi, de matériel informatique, d'ordinateur ou d'électroménager. Vous voulez vendre des lave-vaisselle, ce que j'ai essayé de faire dans le passé. Il y a une concurrence qui est très forte. Et donc cette concurrence forte-là, ça fait que tout le monde en fait se tire dans les pattes pour quelques miettes. Et c'est difficile de vous distinguer quand vous faites de l'affiliation pour les autres. En fait, quand vous proposez le produit d'un autre, comment vous allez vous distinguer d'un autre concurrent qui vous propose aussi le produit d'un autre? Quel va être votre marketing? Donc, c'est pour ça que l'affiliation Amazon, c'est bien en complément, mais je ne vous conseille pas de faire ça pour monétiser vos blogs. Il y a des solutions beaucoup plus efficaces et on va les voir juste après. Ces solutions les plus efficaces, c'est bien sûr vendre ses propres produits. Vous l'avez compris, vendre le produit des autres, ça fait rêver car on pense à l'argent en automatique et pas de service client. Sauf que le gros inconvénient, c'est que quand on vend le produit des autres, on perçoit des miettes. Et pour payer un loyer avec des miettes, il faut beaucoup de miettes. Mais vraiment beaucoup. Donc, voyons une autre méthode. Vendre ses propres produits pour faire moins d'efforts sur le trafic, mais gagner plus, tout en gagnant plus. Alors, il y a aussi, alors maintenant qu'on va passer à comment vendre ses propres produits, je voulais montrer aussi une interface où vous pouvez directement ajouter des options de monétisation. En fait, pour ça, il faut se rendre dans la partie blog. Dans la partie blog, en fait, directement sur la partie éditeur. Donc, j'allais là, par exemple, sur post. Et là, je vais modifier un post. Ça y est, je suis dans la partie modifier un post. Donc, j'ai cliqué sur la partie monétisation. Et là, vous voyez que bon, ce qu'il me propose, c'est des formules de paiement. Les formules de paiement, en fait, dit comme ça, j'y reviendrai, mais dit comme ça, c'est un peu obscur, les formules de paiement. Ça dépend d'en fait ce qui est contenu dans les formules de paiement. Juste les formules de paiement comme ça pour monétiser, c'est pas suffisant. En fait, il faut penser à qu'est-ce que la formule de paiement va offrir. Et c'est là, en fait, en fonction de ça, que la monétisation est intéressante ou pas. Donc, on a vu qu'il y avait AdSense. Il y a aussi tout simplement des articles. Donc, en fait, vous pouvez vendre, vous pouvez vendre des articles, en fait, si vous avez un site e-commerce. Et puis, il y a aussi le programme en ligne de Wix. En fait, en fonction de ce que vous avez sur votre site, ça va être proposé ici. Donc là, j'ai pas de programme en ligne, ne le propose pas. Mais ici, vous allez avoir la provision du programme en ligne. Le programme en ligne, en fait, c'est les formations en ligne. Tout simplement, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je monétise mon blog. Mais mettre juste votre formation en ligne en plein milieu du blog, ça ne fonctionne pas. En fait, les gens ne vont pas acheter votre formation en ligne juste parce que vous la mettez comme ça, appuyez sur le bouton acheter. Les formations en ligne, c'est quelque chose de particulier. J'en vis, ça fait des années que j'en crée. Et je vis notamment grâce à mon blog Wix qui m'apporte des prospects qui vont acheter mes formations en ligne. Si vous voulez savoir la stratégie que j'ai mis en place pour vendre des formations en ligne, parce que ne créez surtout pas une formation en ligne et vous la proposez directement sur votre blog. Ça ne marchera pas. Vous n'allez pas avoir de vente, à moins que vous la vendez à des prix, dérisoires, moins de 50 €. Et encore, je dirais même moins de 30 €. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour vivre de mes formations en ligne, rien qu'avec mon site Wix, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a le programme en ligne. C'est bien, mais il faut le faire de la bonne manière. J'y reviendrai. Donc, il y a le programme en ligne. Il y a aussi les boutiques. Si vous avez un site e-commerce, là, c'est intéressant parce que c'est vos propres produits. Vous allez avoir plus de marge. Vous allez mieux maîtriser votre marketing. Ça peut être intéressant de vendre, vos articles
qui se trouve dans votre qui se trouve dans votre boutique. Donc il y a juste à cliquer sur plus, ici, et en fait vous allez sélectionner un article. Bon là j'en ai pas, mais vous allez sélectionner un article, vous cliquez sur ajouter, et en fait il va se retrouver au milieu de votre là en fait vous avez mis votre souris, il va se retrouver en fait dans votre article, et ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a une partie ensuite il y a les services. Donc les services, c'est tout ce qui est Wix Booking pour les coachs, les consultants, etc. C'est aussi une bonne solution parce que là, vous allez gagner beaucoup plus. Vous pouvez vendre des consultations à plusieurs centaines d'euros. Vous pouvez vendre des packs de consultations, des séances, etc. Donc là, c'est intéressant. Par contre, le seul problème, c'est que là-dedans, vous vendez votre temps. Donc, est-ce que vous allez avoir le temps d'alimenter régulièrement de votre blog et en plus de ça, de proposer des services de coaching? Donc, là aussi, c'est facile. Vous cliquez sur plus et là, vous mettez par exemple dépannage Wix. Je sais même plus ce que c'est, mais en fait, c'est des formules que j'utilise plus. Je mets ajouter ici. Et là, vous voyez qu'il y a un petit truc. Hop, dépannage Wix, 2 heures réservées. Et puis voilà, ils vont, s'il y a des prospects qui veulent réserver, qui ont apprécié votre blog, et ben en fait ils vont cliquer là-dessus, puis ils pourront voir, ils pourront voir les services que vous proposez et faire appel à vous. On a vu aussi que dans l'espace monétisation, il y avait des formules de paiement. Ça c'est mes anciennes formules de paiement que je n'utilise plus. Ça peut être intéressant parce que ça me fait penser au modèle de Substack. Si vous ne connaissez pas Substack, c'est un mélange entre newsletter et blog. Et en fait, vous allez proposer des articles, des articles bien rédigés qui vont être disponibles par mail, et des articles avec une très bonne expertise. Il faut vraiment que vous ayez de la forte valeur ajoutée, une grosse expertise là-dessus. Il faut vraiment travailler ces articles. Et vous allez en proposer quelques-uns gratuits et certains plus poussés en abonnement. Ce qui est intéressant avec les formules de paiement, c'est que vous pouvez faire de l'abonnement. Et donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, certes, vous n'allez pas gagner des grosses commissions parce que pour que quelqu'un s'abonne à votre article, ça va être, je sais pas moi, ça va pas être des centaines d'euros. Ça va être quelques dizaines d'euros, quoi. Mais c'est quelque chose qui demande peu de gestion. Une fois qu'ils sont abonnés, il y a un prélèvement qui se fait tous les mois. Donc ça, c'est intéressant. Tout ce qui est abonnement, c'est vachement intéressant. Et puis vous pouvez comme ça attirer quelques abonnés et commencer à avoir un revenu récurrent. Au tout début, ça va être galère, mais au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus d'abonnés et tous les mois, en fait, vous allez toucher des petits revenus. Donc ça, c'est bien avec les formules de paiement. Les formules de paiement, non seulement ça permet de faire des abonnements, mais en plus de ça, ça permet de restreindre aussi certains accès. Donc, vous pouvez dire qu'avec cette formule de paiement, par exemple là, si je fais ça, en fait, je vais mettre, vous souhaitez en lire plus, s'abonner. Vous voyez, là, en fait, j'ai fait en sorte que l'article ne soit pas disponible, ne soit uniquement disponible si, on veut payer, si on s'abonne. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez mettre certains articles qui sont gratuits et d'autres qui sont tout simplement payants. C'est le modèle de Substack. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à taper Substack sur Google et à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille. Il faut quand même avoir une forte communauté. En général, ce que les gens font, c'est qu'ils ont à côté de ça aussi des réseaux sociaux. Donc ça draine du trafic, et puis une fois qu'ils ont une communauté sur les réseaux sociaux, ils les envoient vers les articles. Ils les envoient aussi, ces articles sont envoyés aussi vers la newsletter. Vous pouvez paramétrer ça dans les notifications. Moi, c'est quelque chose que j'ai enlevé, mais par défaut, quand vous créez un blog, quand vous ajoutez de nouveaux articles, vos membres et vos contacts vont recevoir une notification qu'il y a un nouvel article.
Et donc ça peut être intéressant parce que ça vous fait de la pub automatiquement. Donc il y a une petite notification à chaque fois qu'il y a un nouvel article. Si c'est un article gratuit, les gens vont être contents. Si c'est un article payant, et ben en fait, il y en a certains qui vont, qui vont s'abonner tout simplement. Et ceux qui sont abonnés sont très contents. En fait, ils vont recevoir ce pourquoi ils ont payé. Et donc un article exclusif. Donc j'ai pas mal parlé pour la formule de paiement parce que je pense que c'est un modèle très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer, donc je vais être déconnecté. Maintenant, je vais vous montrer mon modèle. Donc, vous voyez, là, j'ai écrit un petit article sur comment gérer les taxes pour des juridictions particulières aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est e-commerce Wix. Et vous voyez qu'à la fin, je mets toujours une petite bannière comme celle-ci. Et en fait, ce que je fais, c'est que je propose ma formation gratuite. Donc dans ma formation gratuite, j'apporte de la valeur, un peu comme je vous ai expliqué avec la formule de paiement. Je donne quelques petites astuces, là où est-ce qu'il faut travailler, etc. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, avoir un accompagnement et une expertise plus poussée sous format vidéo. Donc, il y a des lives mensuels, il y a un accompagnement où en fait, je regarde le site de la personne, je le corrige, etc. Et ben, en fait, il y a une formation payante. Donc, l'objectif de mon blog, c'est de faire, pas mal d'articles qui parlent de Wix et ensuite de proposer de la valeur ajoutée supplémentaire gratuitement. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation payante. Donc voilà comment je fonctionne. Et donc mon objectif, vous l'avez compris, c'est d'avoir le plus d'adresses mail possible. Ça, c'est une technique qui a été prouvée plusieurs fois sur différents blogs et qui fonctionne plutôt bien. C'est cette technique-là qui m'a fait vivre et c'est cette technique-là que je vous conseille. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de Wixbooking pour monétiser votre blog, mais je pense que ce que vous devriez faire, c'est avant tout capturer des emails. Parce qu'une fois que vous avez capturé des emails, vous devez encore proposer un truc gratuit pour travailler la relation. Et ensuite, une fois que les personnes sont convaincues que vous avez apporté suffisamment de valeur, vous pouvez proposer quelque chose de payant. En général, quand on propose quelque chose de payant directement sur un blog, à moins que ce soit un article e-commerce, un produit physique, en général, on ne fait pas beaucoup d'argent. Le mieux, c'est de construire une audience et construire une base mail. Donc, voilà mes conseils pour monétiser votre blog. Et voilà comment je monétise le mien. Je vous montre aussi un autre exemple. Je vais aller directement sur mon site, sur la partie blog. Vous allez voir qu'un peu partout, j'ai mis des bannières avec. Là, j'ai mis une petite bannière avec demande de formulaire. Là, j'ai une petite pop-up ici qui arrive, qui peut être fermée. Et voilà, quand on va sur, je vais prendre cet article-là. Quand on va sur cet article-là, voilà, je donne plein d'exemples, etc. Et à la fin, je propose toujours ma petite bannière. Donc, voilà comment je monétise mon blog. Vous avez quelques pistes pour monétiser votre blog. S'il y a des sujets qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Monétiser un blog, c'est bien, mais pour le faire, encore faut-il avoir des visiteurs. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que le référencement. Et pour se référencer, pas besoin de WordPress. N'écoutez pas les agences. Vous pouvez très bien vous référencer avec votre site Wix et obtenir de très bons résultats comme Alexandre avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix, booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Elodie avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs en première page sur photographe naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com. Avec David
en première page sur Maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix, cabinet maîtrise, ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.